Ben, Carl, je sais que le contexte est un petit peu particulier, mais c'est ton premier match en tant qu'entraîneur-chef à Victoriaville. Comment tu te sentais en tant qu'entraîneur-chef derrière le banc des Tigres? Ben, c'est toujours un feeling spécial d'être derrière le banc. C'est sûr qu'ici, un match local sans partisans, c'est sûr que c'est pas la même réalité que le passé, mais écoute, on a eu du plaisir aujourd'hui, puis ça va être vraiment une affaire d'interne. À l'interne, il faut avoir du plaisir en nous autres. Puis écoute, on a réussi à avoir du plaisir ce soir, malgré le fait que c'était à huis clos. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont sauté aux yeux de la part de tes joueurs? Là, vous avez gagné, oui, mais bon, dans les matchs préparatoires, le résultat peut-être pas nécessairement aussi important. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui ont sorti? Bien, comme je leur ai dit après le match, je pense qu'en première période, honnêtement, on a mal joué. La deuxième période, un peu mieux. Puis la troisième, on a eu une bonne troisième période. Fait que plus le match avançait, mieux on jouait. Mais ce que j'ai remarqué, ce que je leur ai dit, c'est qu'on a trouvé une façon de gagner. On a resté calme. À un moment donné, c'était 17-5 les lancers pour Shawinigan. Mais les gars ont resté calmes, les gars ont resté disciplinés dans le système de jeu. Puis écoute, on a trouvé une façon de gagner. Fait que c'est ce que je retiens de la partie. Est-ce qu'il y a des jeunes que tu as trouvé que ce soit ici de démarquer et qui peut-être qui vont rendre des décisions encore plus difficiles? Si je vais vite fait comme ça, Paul Sivka a eu une excellente deuxième, troisième période. Jean-Thomas Auger a été encore solide la période qu'il a gaulé. Michael McQuaid va de mieux en mieux prendre la confiance aussi. En avant, je pense que les mêmes gardent toujours le même pace, que je te dirais. Zach Gravel a eu un autre bon match, mais c'est les premiers noms qui viennent en tête. Qu'est-ce qu'on cherche à voir d'un match comme ça? Un match en concours, qu'est-ce que tu voulais voir de ton équipe aujourd'hui? Bien, ce que j'aime voir, c'est ce qu'on a enseigné en peu de temps, on l'a vu ce soir. Fait que, c'est sûr que dans le système, il y a tellement de choses à couvrir, mais ce soir, on a vu ce qu'on avait eu le temps de couvrir dans les dernières pratiques. Puis encore une fois, c'est que la troisième a été meilleure que les deux premières périodes. Fait que c'est ce qu'on retient, puis c'est ce que j'ai aimé voir. Les premières vagues de coupures sont demain matin ou dans la Ils sont prévus pour demain à suivre, mais normalement, demain matin, il va y avoir les premières vagues de coupures. Est-ce que vous avez une idée de comment vous pouvez en trancher ou c'est pas encore On ne sait pas encore, on va se rencontrer avec Kevin là, immédiatement après. Good, c'est bon. Un match comme aujourd'hui, ça a-tu facilité les décisions? Ça peut-tu faciliter les décisions? Chaque match aide, c'est sûr. Plus le camp avance, plus tu vois qui est capable de garder le rythme junior majeur. Est-ce que c'est sûr, c'est des décisions déchirantes rendues là parce que c'est pas 50 joueurs, c'est 34. Fait que tout le monde mérite sa place dans les 34. C'est encore plus serré que les autres camps. Mais évidemment, plus le camp avance, plus on voit qui maintient le rythme, puis ça va sûrement aider nos décisions. Est-ce que la durée du camp qui est très court, ça change un peu la donne? Est-ce que ton côté c'est plus difficile peut-être d'évaluer à court terme comme ça en 3-4 jours? C'est sûr, puis c'est ce qu'on a mentionné lors de la première rencontre, c'est qu'on leur a dit que le cours était très, très court cette année, puis que tu n'as pas de temps à perdre. Fait qu'on a joué des matchs inter-équipes, on n'a pas pratiqué souvent, puis les deux matchs d'exhibition, on leur a demandé de tout laisser là, parce que peut-être qu'ils ne rejoueront pas un autre match. Fait que, évidemment, c'est des choses qu'on doit changer cette année, puis le fait que ça soit plus court, bien, ça rend des décisions encore plus dures à court terme. On sait que tu n'as pas dit combien il y allait avoir de coupeurs, mais j'imagine que pour un coach, c'est plus fun de se retrouver à 23, 24, 25 joueurs que d'en avoir 34. Oui, c'est sûr. Normalement, il devrait y avoir entre 5 et 7 coupures. Idéalement, c'est ce qu'on aimerait faire. Évidemment, on veut arriver pour dimanche, il faut faire l'équipe. Donc, il faudrait que samedi, on soit à 2-3 joueurs près de l'équipe complète pour cette année. Donc, on comprend que samedi, les joueurs qui sont sur la corde derrière vont être de l'alignement. C'est leur dernière chance, puis ça va être vraiment laisser tout ce que vous avez derrière. Puis, écoute, c'est votre dernière chance de faire une bonne impression. Merci, Carl. Merci. Merci.